Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui font couler beaucoup d'encre. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et de l'encre, elle en a fait couler aussi pour écrire Uncle Tom's Cabin, la case de l'oncle Tom, l'écrivaine Harriet Beecher Stowe, qui a fait beaucoup pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Ouais. Harriet Beecher, vous parlez d'une bigote, cette femme-là. Vous verriez sa photo avec sa crinoline et ses petits papillons. Hein. Mais avec elle, c'est avant tout le mot pasteur qui vient à l'esprit. Parce que son père est pasteur, l'un de ses frères est pasteur, et elle épouse... Un pasteur, bien sûr. Elle est née le 14 juin 1811 à Litchfield dans le Connecticut et elle est issue d'une famille ultra puritaine de 11 enfants. Donc elle reçoit une éducation extrêmement stricte qui doit faire d'elle la parfaite épouse chrétienne, bien sûr. À 21 ans, elle suit son père dans l'Ohio parce que son père avait le projet de créer un séminaire là-bas et elle y rencontre le pasteur Kelvin Ellis Stowe qu'elle épouse en 1836. Or, il se trouve qu'à l'époque, ce pasteur, qui s'appelle Calvin d'ailleurs, ça s'invente pas, hein, ce pasteur est très très engagé dans la cause de l'abolition de l'esclavage et il participe très activement au réseau clandestin d'aide aux esclaves ensuite. C'est un réseau dans lequel se sont investis et ont milité et ont participé bien des blancs. Hein, ça fait partie d'une page un peu moins noire, un peu moins noire, mais là, c'est idiot. Moi. La formule est malheureuse. Ouais, si vous voulez, ça fait partie peut-être d'une histoire peut-être moins malheureuse de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des blancs qui ont... Il y a Stéphane qui compte des pièces. Il en est là. Il veut s'acheter des esclaves. Il compte ses sous. Il n'a plus grand-chose, Stéphane. Cotisez-vous. Lançons une cagnotte Litchi. Stéphane compte ses pièces à l'esclave. Deux esclaves. J'ai une pièce américaine sur l'esclavage, justement. Vous le cherchiez. D'accord, ça a un rapport avec les médias. Je pensais que vous vouliez un balisto. Alors, et qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce, du coup ? Eh bien, c'est le président, justement, il y a marqué Liberty, c'est pour ça, qui a aboli l'esclavage. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous dans votre pantalon, dans votre poche ? Parce que, en fait... Vous revenez des États-Unis, vous avez fait l'aller-retour ? Je me la suis fait refiler la place d'une pièce de 5 centimes d'euros. On vous a arnaqué. Ah bah vous avez gagné. Je veux bien la voir. Vous avez gagné au change, c'est plus chouette d'avoir ça qu'une pièce de 5 centimes. Et il y a c'est très proche. Il s'est fait avoir. Montrez. 1 cent. Ah oui, montrez c'est sûr. Regardez, je vous le donne. Regardez, c'est très proche. Elle est très jolie. Elle est très très jolie. Ah et donc il y a le président qui a aboli l'esclavage. Oui, mais je pense que personne n'a voulu vous avoir là. C'était vraiment bon. Et puis ça vous fait un petit souvenir. Alors mon Harriet, pour revenir à elle s'engage avec son mari dans cette cause de l'anti-abolitionniste. Alors qu'elle est très critiquée dans son milieu pour ça. Et dans le Kentucky, ce qui va la traumatiser littéralement, là vous pouvez en effet fourbir vos petits centimes, c'est qu'elle assiste à une vente aux enchères d'esclaves. Et ça la bouleverse complètement. Au cours de cette vente effarante, scandaleuse, un mari et sa femme sont vendus séparément. C'est absolument atroce. Est-ce qu'on a, alors comme c'est une vraie bigote, elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui a le droit de séparer ce que Dieu a uni par le mariage ? Comment peut-on infliger à son prochain un sort aussi injuste et se dire chrétien ? De quel droit quiconque peut-il prétendre posséder un être, posséder une âme qui n'appartient qu'à Dieu ? Alors la malheureuse Harriet, là, elle est absolument bouleversée. Et surtout, comment peut-on s'imaginer une minute avoir droit au salut éternel après avoir traité son prochain comme une bête de somme ? Oui. Ah non, alors Harriet entend le proclamer haut et fort, l'esclavage est contraire aux principes chrétiens les plus sacrés et chaque propriétaire d'esclaves devrait faire son examen de conscience à la lumière de cette vérité. Et en 1850, l'adoption du Fugitive Slave Act, c'est une loi extrêmement choquante qui punit toute personne ayant aidé un esclave dans sa fuite, pousse finalement Harriet à prendre la plume. Le National Era, journal abolitionniste, lui ouvre ses colonnes. Elle y publie les premières pages d'un feuilleton. Oui, c'était un feuilleton initialement, Uncle Tom's Cabin, la case de l'oncle Tom. 40 épisodes sont publiés autour d'un thème unique, le caractère immoral, pour ne pas dire maléfique, de l'esclavage. Et le succès du feuilleton est tel que dès 1852, elle en a vendu 300 000 copies de la première année de la publication, ce qui pour l'époque est ahurissant. Par la suite, ça sera vendu à des millions d'exemplaires.
exemplaire. C'est un récit très réaliste des souffrances et de l'injustice engendrées par l'esclavage. Et d'ailleurs, pour l'écrire, Harriet va interroger beaucoup d'esclaves. Et ce livre est un véritable électrochoc qui va galvaniser l'opinion abolitionniste dans le nord du pays. Évidemment, sans surprise, le Sud n'aime pas du tout le livre, on s'en doute. Elle va être invitée, Harriet Beecher, à la Maison-Blanche et elle va assister à un meeting en présence d'Abraham Lincoln qui est sur votre petite pièce de quelques pence. Là. Vous imaginez pour cette petite dame là qui a écrit son feuilleton, qui est femme de pasteur et qui arrive à Washington. Donc, à la suite de ça, dès 1863, Lincoln annonce l'émancipation des esclaves dans les États du Sud, sans indemnité d'aucune sorte pour leurs propriétaires. 80% des esclaves, alors soit 4 millions d'esclaves noirs, vivent aux États-Unis. Et cette indemnisation progressive, elle va être indemnisée dans le Nord, mais gratos dans le Sud. Enfin, le 18 décembre 1865, le Congrès adopte le 13e amendement de la Constitution, au terme duquel ni esclavage, ni aucune forme de servitude involontaire ne pourront exister aux États-Unis, ni en aucun lieu soumis à leur juridiction. Alors, pour conclure, la Harriet, son bouquin a essuyé bien des critiques, et surtout de façon plus récente au cours du XXe siècle. On a reproché à son bouquin d'avoir diffusé un certain nombre de stéréotypes sur le serviteur dévoué, fidèle à son maître blanc, le bon esclave, quoi, en gros. Alors, est-ce que Harriet Beecher Stowe fut une bigote paternaliste ? Eh bien, disons plutôt un bon samaritain qui chercha avant tout à se conformer au plus exigeant, au plus brûlant des commandements du Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ce studio, c'est bien difficile à pratiquer, surtout quand arrive le grand quiz, n'est-ce pas, Mathieu ? Vous m'amenez la transition maintenant. Merci Clémentine. Ça, c'est chic. Oui, je voudrais un petit. Vous avez un petit. On est qu'amour. Alors, justement, restez avec nous dans un quiz particulier aujourd'hui, puisque vous l'avez compris, Stéphane Bern n'a plus un sou. Il lui reste très exactement 15 centimes et 1 cent, c'est ce qu'il nous a montré durant cette chronique, mais ils vont être remis en jeu pendant le quiz et le vainqueur repartira avec 15 centimes et 1 cent. À tout de suite. Oui. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.